Bah alors mon Groot, qu'est-ce que t'as sur le front toi? Salut les myrmiens. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous savez que je suis reparti de chez Fourmi-Bio avec une surprise, une de leurs fourmilières, la fourmilière Toupette. Et j'avais envie dans cet épisode-là de vous la présenter, de la décortiquer ensemble. Et pourquoi pas dans un second temps l'aménager, vous montrer un petit peu les décors que je vais faire dessus pour ensuite mettre mes fourmis à l'intérieur. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble. Alors, voilà la bête. Une belle fourmilière du coup, la fourmilière de chez Toupette. Avant de commencer un petit peu à la déconstruire, on va s'attarder sur le fait de pourquoi j'ai choisi cette fourmilière-là et pourquoi Fourmi-Bio. Et pour ça, en fait, il y a deux raisons. La première raison, elle vient avant tout d'un petit peu de nostalgie, un petit peu du cœur. Quand j'ai commencé les fourmis, j'étais adolescent, j'avais 13-14 ans et j'ai commencé avec ce kit-là que je vous montre sur une photo. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà eu. C'est un kit avec lequel j'ai commencé où j'ai mis des fourmis à l'intérieur, où elles creusaient, elles passaient dans les tuyaux. Et en fait, rapidement, j'ai pas pu les maintenir en vie longtemps. Par contre, moi j'ai beaucoup apprécié avoir ce visuel et ces fourmis qui creusaient. J'avais envie d'essayer de recommencer un petit peu avec ce type de fourmilière là, de redécouvrir un petit peu ça et voir où est-ce que j'avais pas réussi au niveau des conditions de maintien et essayer d'en avoir une chez moi pour de vrai et qui marche correctement. Et pourquoi Fourmi-Bio? Déjà parce que c'est une des boîtes qui propose ce genre de fourmilière où l'on peut creuser. Et surtout, en fait, je ne les connaissais pas. Et quand je suis allé voir sur leur site, il y a quelques temps, en fait, leur visuel du site m'a complètement marqué, m'a complètement frappé. J'ai adoré l'ambiance qu'il y a dans leur site. J'ai vu que du coup, c'était Montvalon qui faisait les illustrations. Je suis un petit peu farfouillé sur ce qu'elle faisait. J'ai vu également les posters et ainsi de suite. Et j'ai adoré la démarche qu'ils ont, donc elle, Montvalon, plus Fourmi-Bio, sur l'aspect un petit peu pédagogique d'amener les gens à comprendre l'univers de la fourmi par le biais de, comme ici par exemple, comme le biais de petits guides et de dessins ultra bien faits et qui nous permettent d'apprendre rapidement et facilement comment maintenir ces fourmis. Et ça pour moi c'est un gros plus. Du coup la première des choses qu'il faut comprendre je pense c'est que la fourmilière qu'ils proposent c'est une fourmilière vraiment de découverte, en fait, d'initiation. C'est fait pour les gens qui veulent commencer les fourmis. Alors je vous rassure, c'est pas un placement de produit, je n'ai pas été payé par Fourmi-Bio ou quoi que ce soit pour vous le présenter. Là je le découvre avec vous et c'est comme ça en tout cas que je la vois. Parce que en même temps qu'on a la boîte comme ça, on a le petit kit en plus qui nous apprend une bonne chose, beaucoup de bonnes choses sur l'évolution de la fourmi, en tout cas de la colonie, de la fourmilière, avec plein de petites fiches et comment fonctionne aussi le nid. Et donc ça déjà c'est un gros bon point. Alors on va voir ensemble maintenant un petit peu plus précisément comment est fichue cette fourmilière. Alors cette fourmilière, c'est une fourmilière en fait verticale. Vous avez au début du coup une cuve qui est devant et à l'arrière, on a un réceptacle qui fait à peu près 1 cm de profondeur où on va venir garnir de sable pour que la fourmilière puisse s'installer à l'intérieur en creusant. La cuve, elle est un petit peu plus petite que ce que je pensais. En fait, elle fait 18 de long pour 18 de haut et à peu près 15 de large. Et du coup, là où il y a le sable, comme je vous l'ai dit, du coup, ça fait 18 de haut, 18 de long pour 1 cm de profondeur. Au-dessus de la cuve, du coup, on a une plaque qui s'enlève, micro-grillagée bien sûr, avec également 2 petites ouvertures à l'intérieur de là où on va mettre le sable pour que la fourmilière s'installe. La cuve à l'intérieur, c'est ça que j'ai trouvé qui n'était pas évident au début. Je la trouve un peu étroite. Il y a un petit périph' bien sûr au-dessus, mais en tout cas si je veux bricoler à l'intérieur pour nettoyer, moi avec ma main ça fait un petit peu petit. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris sans décor, parce que vous quand vous les allez acheter, il y a déjà un décor monté par Fourmi-Bio, ceux qui le font. Et même si je le trouve assez esthétique, en fait je trouve déjà par rapport à cette fourmilière là, les petits trucs qu'on peut dire dessus, c'est que je ne trouve pas bien adapté. En fait il y a beaucoup de choses et si je veux aller nettoyer, c'est pas évident. Du coup moi j'ai plutôt préféré me couler une dalle moi-même et me faire un décor assez plat pour pouvoir vraiment bien aller chercher dans les rebords pour nettoyer ou mettre de la nourriture là où je veux. Quand vous prenez le kit, vous avez avec vous, ce qui donne en plus bien sûr c'est le petit sable qui va permettre de mettre à l'intérieur pour que la fourmilière puisse s'installer à l'intérieur. Et on a aussi, et ça je trouve ça super, 2 petites fiches d'explication par rapport à l'espèce que vous allez choisir. Donc ils ont de la Mestor barbarus, ils ont de la Fédole, ils ont la Tetramorium si je ne me trompe pas. Enfin ils ont plein d'espèces liées à ça. Moi j'en ai pas pris parce que j'en ai assez chez moi pour l'instant.
Et ils ont aussi un petit guide d'élevage que je vais essayer de vous montrer un petit peu en zoom après sur certaines images. Et il est super bien fait, il explique en grande partie le cycle des fourmis, la vie de la fourmilière, son évolution. Et les premiers pas que l'on peut faire avec elle dans notre kit. Du coup, comment est-ce qu'on va humidifier l'intérieur, l'anti-évasion, les déménagements, comment est-ce qu'on peut la relier plus tard sur une aire de chasse, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très bien fait et je pense qu'une personne qui commence la fourmi avec ce genre de kit là, s'il prend le temps de lire ça et pourquoi pas prendre des informations sur les Discord ou sur des groupes, mais il a vraiment toutes les chances de réussir. Alors déjà, les petits points que l'on peut dire sur cette fourmilière, parce que forcément, si on la décortique et que je vais vous faire des vidéos dessus, c'est pour voir un petit peu les points négatifs et positifs. Ben pour l'instant, vu que je suis tout juste devant et qu'elle n'a encore rien mis dedans, il y a 2 points que je vois en tout cas. Le point positif, c'est que c'est une fourmilière qui va être évolutive grâce au sable qui est à l'arrière. Les fourmis que l'on a chez nous, qui sont dans les nids artificiels comme béton cellulaire, pierre reconstituée ou bois, une fois qu'elles sont dans le nid, il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup d'activités dans les aires de chasse, mais en tout cas dans les nids, on observe souvent qu'elles sont statiques et qu'il n'y a pas trop d'interaction. Ce que j'imagine et ce que j'ai pu voir chez eux, et c'est ce que j'espère voir chez moi, c'est que les fourmis qui vont être à l'intérieur de cette espèce dalle creusable en terre, elles vont être tout le temps actives, un petit peu comme dans la nature. Il va tout le temps y avoir des galeries qui vont se construire, se déconstruire, il va y avoir une activité constante. Et c'est ça que j'ai vraiment envie d'observer, et ça c'est un gros point positif pour moi. Le seul point négatif pour l'instant que j'ai trouvé, c'est effectivement cette cuve peut-être un petit peu étroite, et en tout cas ce décor qu'ils ont placé à l'intérieur qui est très haut, très garni, qui est assez joli. Mais en tout cas pour moi ça ne me va pas parce que c'est pas bien adapté, parce que je ne peux pas bien agir à l'intérieur de ma cuve si je veux nettoyer. Ça j'en ai parlé avec eux, ils le savent très bien. Donc c'est pour ça que moi je vais préférer couler une dalle plate, mettre un petit décor assez sobre pour être efficace dans mon nettoyage à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai pas vu d'ouverture, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de petits trous quoi que ce soit. Enfin, il y a 2 trous, je vous ai pas dit d'ailleurs, 2 trous ici de sortie possible. Et il y en a 2 également dans la verticalité pour que les fourmis puissent rentrer si elles veulent dans le nid, par le haut ou par le bas, là où elles vont aller creuser dans le sable. Sinon, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout, c'est nickel pour ça. Et bien, je vous propose qu'on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire la mise en place de la dalle et du décor et ensuite du sable à l'intérieur. Allez, c'est parti! Alors avant de couler ma dalle, je me prépare toujours les éléments de mon décor pour ne pas me faire prendre au dépourvu. Donc j'ai pris des bambous pour me faire une petite forêt, dont un plus long, on va voir pourquoi plus tard. Un petit élément végétal, c'est toujours sympathique. De la roche bien entendu, donc de quoi donner du relief. Là il y a un quartz, là c'est du fer en fait, un résidu de fer que j'ai pu trouver. Là j'ai de la roche volcanique, j'aime beaucoup les incrustations qu'il y a à l'intérieur, c'est la trachyandésite si je dis pas de bêtises. Et je prends toujours dans mes décors des dalles plates avec moi pour pouvoir poser dessus l'eau ou de la nourriture, comme ça ça coule pas sur la dalle que je vais couler après. Et bien sûr une grande pince pour pouvoir les incruster facilement parce que la cuve en fait elle est profonde, avec mes grosses mains ça sera pas évident sinon. Ensuite je place tout une première fois pour que je puisse voir l'ensemble, ce que ça va donner au niveau de l'aménagement. Donc là c'est des idées, bien sûr ça peut changer lorsque j'ai coulé la dalle, on sait jamais. Mais dans l'idée j'avais pensé mettre cette grande tige et du coup valoriser le petit trou d'entrée qu'il y a au-dessus, pourquoi pas faire passer les fourmis dessus si elles en ont envie. Au pied, proche du petit trou en bas, il y aura la fourmi de bambou qui sera ici avec l'élément végétal en plus. Un peu de relief avec ce quartz blanc, peut-être que je vais le dresser, je vais voir, j'aime bien un petit peu prendre des hauteurs à l'arrière du paysage. Et cette dalle plate ici pour déposer la nourriture et ou l'eau. Et peut-être ce chemin-là de pierre plate jusqu'à la sortie ici en 10 mm. Et le tout avec des dessins de sable noir et de sable jaune. On verra bien. Allez, on va passer à la dalle maintenant. Alors pour ma dalle, je vais utiliser un mélange qu'on appelle de la pierre reconstituée. Donc la pierre reconstituée, c'est une appellation, c'est lorsqu'on mélange du ciment, du plâtre avec une matière minérale. Ça peut être du quartz, la pouzzolane broyée ou du sable. Et du coup là, en conséquence, moi j'utilise du sable. Donc là, je fais mon mélange avec du ciment, du plâtre et du sable. Je mélange bien le tout, je rajoute l'eau. J'essaie d'avoir quelque chose d'assez consistant mais tout de même liquide. Je vais le couler dans ma dalle et je vais placer mon décor dessus. Allez, ben, c'est parti, on va voir ça. J'espère que je vais réussir.
Alors je tapote un peu pour équilibrer et pour enlever les petites bulles d'air. Sympa la caméra, les vibrations. Je reviens, je vais le faire sur un endroit plus plat qui ne fera pas trop de vibrations. Et maintenant, je vais me dépêcher de mettre mon décor avant que ça sèche de trop. C'est le moment que je préfère. Non, je rigole. Et un peu de sucre en poudre. Bon ben voilà, décor placé. Pas pire, j'ai fait un petit manque au niveau de ce gros caillou. On voit le bourrelet là, j'ai pas réussi à assez bien l'écraser en tassant. J'avais peur de faire trop de vibrations. La petite forêt de bambou, elle est à un peu le même axe, mais j'en suis assez content. Bon après bien sûr, il y a les petites finitions comme ça, les petites bordures qu'on enlèvera petit à petit, quand ça sera sec. Et puis voilà, je suis quand même assez content du résultat. Comme quoi, c'est pas si difficile que ça de faire un joli décor pour pas grand chose. Hein. Et je dis pas ça pour fourmis bio, attention. Voilà, alors après un petit moment de séchage quand même pour la dalle, avant de passer à la seconde étape, on va pouvoir commencer par mettre nos graviers à l'intérieur de l'habitacle des fourmis pour leur donner l'espace dont elles ont besoin pour creuser, évoluer et faire leur fourmilière à l'intérieur. Alors comme ça a été préconisé dans le petit livret, on va commencer par mettre du gravier à gros grains, à gros diamètre, puis ensuite mettre le mélange qu'il m'a donné. Donc là on voit bien que c'est bien expliqué, c'est dessiné, c'est nickel, on ne peut pas se perdre. Et bien sûr du coup tout a été distribué avec le kit. Là j'ai le petit sable fin et j'ai ensuite après le gros gravier. Bon, comme vous avez pu le voir, c'était pas super évident. J'ai fait un petit entonnoir avec un papier pour y arriver. J'en avais mis de trop, donc je l'ai vidé. Je voulais que ça soit pas plus haut que l'épaisseur de la dalle. Ces gros grains, du coup, c'est pour drainer l'excès d'humidité. Donc, il n'y a pas besoin que ça soit trop important. J'ai préféré avoir plutôt de la bonne hauteur pour mettre le sable et voir l'évolution des galeries, plutôt que d'avoir un trop gros grain. Et je voulais surtout aussi que la petite sortie ici, elle soit bien apparente avec d'un mélange terre-sable, plutôt qu'avec du gros gravier, pour pas que ça les dérange de trop. Allez, on poursuit. C'est pas le moment le plus fun, non? Vous aimez peut-être ça? Est-ce que ce serait pas un petit moment ASMR ou un truc comme ça, relaxant? Regardez, oh, le temps qui passe, le sable qui tombe, oh, vous devant l'écran, moi devant ma petite fourmilière, le lac, le fil de pêche, la canne à pêche, l'univers, le tout quoi. Allez, n'oubliez pas que Camelot sort le 25 juillet, ou le 21 juillet, un truc comme ça. Bon d'accord, allez on accélère. Bon alors en fait j'ai pas hésité longtemps à tester l'humidité du nid. Génial, il y a un petit paragraphe dessus qui explique bien ce qu'on doit mettre, donc 15 à 20 ml d'eau que sur la partie gauche. Donc on va tester ça avec une petite pipette qui fait entre 3 et 5 ml. On va le mettre que sur la partie gauche pour faire ce qu'ils appellent du coup un gradient. Je vais la changer de place pour avoir une meilleure visibilité et puis on va voir comment ça réagit. Voilà, là j'ai mis 15 ml d'eau. Bon, on voit que ça ne tombe pas directement tout au fond, le sable retient bien, c'est une bonne composition. Et ça part un petit peu dans la longueur aussi,
Donc on va voir sur le long terme, dans tous les cas, comment le gradient va se faire. Mais ça sera dans plusieurs mois qu'on pourra comparer ça. Et maintenant, je vous propose qu'on aille voir un petit peu les fourmis qui me restent et lesquelles on va pouvoir mettre à l'intérieur. J'ai un peu d'hésitation, même si j'ai quelques idées. De retour avec un nouveau plan, plutôt à l'intérieur, parce que là dehors c'est plus possible, il fait trop chaud, et si je vous montre des fourmis à l'extérieur, elles vont juste mourir, et il y aura surchauffe, c'est sûr et certain. Donc du coup, dans cette fourmilière, qui va petit à petit finir de sécher, et qui va pouvoir être bonne à bientôt être installée, où je pourrai mettre de fourmis dedans, c'est chaud, hein, on sent que ça chauffe bien. L'humidification se fait quand même pas mal, je ne sais pas si vous allez voir avec l'autofocus ici. Dans cette fourmilière, j'avais pas envie de mettre une grosse espèce. J'ai des Camponotus vagus en rab, ainsi de suite. J'avais pas envie de ça, j'ai envie d'une petite espèce. Et là, en fait, j'ai le choix entre trois espèces chez moi. J'ai Delasus niger, que je vais vous montrer. Donc, du coup, j'en ai une première qui est élevée dans une boîte Ferrero Rocher. J'ai fait un tuto dessus pour la création. Ça marche très bien, ça fonctionne très bien. C'est largement suffisant pour débuter, une boîte Ferrero Rocher. Et donc elles se développent très bien, elles sont vraiment en surnombre maintenant par rapport au tube et à la boîte. Je pense les basculer, j'avais envie de les tester en fait dans un nid plexi, un nid horizontal, donc pourquoi pas. J'ai une autre espèce de Lasus aussi qui est dans un de mes nids qui se développe bien aussi, mais celle-là je pense que je vais la laisser, j'ai envie de voir comment mes nids réagissent avec les Lasus. Et j'en ai une autre dans un nid plexi vertical, c'est des petits tests aussi qui va très bien aussi, ça sa deuxième année, 2 ans et demi je crois bientôt. Donc non, c'est sa deuxième année tout simplement, donc je vais peut-être la laisser, mais en tout cas il y a une des trois Lasus là, pourquoi pas, je me tâte à la mettre dedans. Sinon j'ai aussi une fédole de l'année dernière que je vais vous montrer, qui est en tube, dans une aire de chasse toute simple, qui commence vraiment à exploser, on voit le couvain qui est gigantesque. Et elle aussi j'hésitais à la placer dans un de mes nids cubiques, parce que j'avais une autre espèce de fédole déjà que j'avais mis dedans et que je n'ai plus, j'avais beaucoup aimé le rendu que ça a donné dans toutes ces petites galeries. Donc à voir, et Fourmis Bio, je sais qu'ils ont déjà des fédoles à l'intérieur de leur nid toupette, donc je vais voir. Et ce que j'aimerais bien, mais j'ai pas encore, c'est des tétramoriums. Les tétramoriums, je sais que c'est une espèce qui creuse beaucoup, on les voit à l'extérieur qui font de grands monticules. J'ai l'impression qu'elles sont très actives tout le temps dans le fait de creuser, d'aménager leur fourmilière. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien observer chez moi. Donc j'ai une tétramorium de l'année dernière, mais qui vivote clairement, elle est pas du tout bouillante, hein. Elle va pas très bien, mais qui survit, hein, qui a sa petite rouvière qui va bien. Et sinon je me suis dit, ben, je vais attendre les essaimages de cette année, si j'ai de la chance d'être là et d'être présent à ce moment-là. Et voilà, c'est une tétramorium que j'aimerais beaucoup mettre dedans, mais peut-être que je serai impatient et que je mettrai une autre espèce à l'intérieur. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous aurez l'idée d'une autre espèce que j'avais pas en tête. Là comme ça en fait ça me vient, j'ai oublié, j'ai aussi des Aphaenogaster. Je sais pas si elle creuse beaucoup en extérieur, mais peut-être que ça pourrait loger là. C'est vrai, je vais vous la montrer d'ailleurs, j'ai une colonie une jeune fondation d'Aphaenogaster, Gibosa je crois bien. À voir. En tout cas peut-être que vous avez d'autres idées sur d'autres espèces possibles à aménager dedans. Et si j'ai le temps cet été, mais à mon avis j'aurai trop de travail, si on a le temps cet été, ben, on installera cette nouvelle colonie, cette nouvelle jeune fondation plutôt on va dire, à l'intérieur de ce nid Made in Toupette. On va voir ce que ça donne. Donc Fourmis Bio, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau du décor et de la création. Je vous remets là le petit livret parce que franchement je trouve extra. Les illustrations elles sont superbes. Voilà, et puis Tanguy, si t'es de passage, t'hésites pas aussi à dire ce que t'en penses de ton petit guide lorsqu'il est aménagé comme ça. Et l'idée c'est de le suivre et de voir son évolution sur le long terme aussi, on va essayer. Parce qu'on en parle beaucoup, mais on n'a pas un vrai rendu. Donc là, à l'installation, je suis content d'avoir fait ces essais-là et d'avoir revu déjà 2-3 petites choses dessus et d'avoir échangé avec vous. Et on verra d'ici 1 an, 6 mois, peut-être 1 an ou 2 ans, comment ça se passera et comment il va évoluer. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être dans un prochain épisode on verra ce qui s'est passé. Allez, à la prochaine, Myrmien. Ciao.